Amis stoïciens et stoïciennes du monde, bienvenue sur Motivarium pour ce nouveau numéro qui, permettez-moi de l'espérer, vous plaira. Face à la perte, nous sommes nus. C'est là, au creux de notre vulnérabilité, que la sagesse stoïcienne se présente comme une torche dans l'obscurité. Oui, vous qui regardez, vous qui avez connu la morsure froide de la perte, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est le moment de canaliser votre douleur, de la transformer et de la transcender grâce à la philosophie stoïcienne. Imaginez que vous êtes au bord d'un gouffre, le vent de la tristesse soufflant fort autour de vous, menaçant de vous engloutir. Ici, je vous tends la main, non pas pour vous tirer en arrière, mais pour vous guider à travers. À chaque étape, ces 8 principes stoïciens seront nos pierres de guet, nous permettant de traverser les eaux tumultueuses du deuil. Premier principe, accepter l'inévitable. La vie nous est prêtée, et la mort est une dette que nous devons tous rembourser. La perte d'un proche est un rappel implacable de cette vérité. Ne luttez pas contre cette réalité, embrassez-la. Comme un arbre qui plie sous la force du vent, mais ne se brise pas. Fléchissez avec la force de cette vérité et vous resterez intact. Deuxième principe, se concentrer sur le présent. Chaque pensée tournée vers un passé irrécupérable ou un futur insaisissable est une pensée perdue. Vivre ici et maintenant, c'est là que vous avez le pouvoir d'agir, de ressentir, de vivre vraiment. Faites de chaque instant un sanctuaire de la présence. Troisième principe, usez de la raison. Votre esprit est votre sanctuaire et la raison en est la clé. Dans le tumulte de la tristesse, la raison est votre phare, vous ramenant toujours à un cap sûr. Interrogez vos pensées, questionnez votre chagrin et vous trouverez la sagesse dans les réponses. Quatrième principe, acceptez nos émotions. Le deuil n'est pas une maladie à guérir, mais une expérience à vivre. Vos émotions sont les vagues de ce grand océan qu'est la vie. Elles viennent, elles montent, elles retombent. Ne craignez pas ces vagues, apprenez à nager avec elles. Cinquième principe, se concentrer sur ce que nous contrôlons. Vous ne pouvez pas ordonner au vent de changer, mais vous pouvez ajuster vos voiles. De même, nous ne pouvons pas commander aux événements, mais nous pouvons gouverner nos réactions. C'est là, dans cet espace entre ceux qui arrivent et notre réponse, que réside notre pouvoir. Sixième principe, vivre conformément à la nature. Tout comme les saisons changent et que les feuilles tombent, nous aussi nous devons suivre le cours de la nature. La mort n'est pas une anomalie, c'est un rythme, une phase, un retour au grand tout. Septième principe, chérir les bons souvenirs. Dans chaque larme, il y a une étincelle de joie passée. Ne laissez pas votre tristesse éclipser la beauté des moments que vous avez partagés. Ils sont des trésors impérissables, des joyaux à garder précieusement dans le coffret de votre cœur. Huitième principe, être reconnaissant. Pour chaque jour passé avec ceux que nous avons perdus, soyons reconnaissants. La gratitude est le baume qui adoucit la blessure de la perte. Elle nous permet de voir au-delà de notre peine et de reconnaître la richesse de notre vie partagée. Alors, tenez-vous là, avec moi, au sommet de ce gouffre. Regardez-le dans les yeux, ce deuil, avec courage et détermination. Avec ces principes comme armure et cette philosophie comme épée, nous ne sommes pas impuissants. Nous sommes équipés pour faire face à la perte, pour retrouver la sérénité grâce à la sagesse stoïcienne. Avancez avec moi, pas après pas, jour après jour, et vous verrez que même dans la nuit la plus noire, il y a des étoiles de sagesse qui brillent d'un guide sûr. N'oubliez jamais que la capacité à surmonter réside en vous. Elle a toujours été là, et grâce à ces principes stoïciens, vous apprendrez à la libérer. Ensemble, dans cette vidéo, nous allons explorer chaque principe, en détailler la substance et vous montrer comment ils peuvent être appliqués dans votre vie. Restez avec moi, engagez-vous dans cette quête de compréhension et de paix, et je vous promets que vous en sortirez transformé, fortifié et prêt à accueillir à nouveau la lumière dans votre vie. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Continuez à regarder, continuez à apprendre, et surtout, continuez à vivre avec courage et sérénité. Imaginez-vous debout face à une mer déchaînée. Les vagues s'écrasent, impitoyables, mais vous restez inébranlable, les pieds ancrés dans le sable. C'est l'image de la résilience stoïcienne face à la tempête du deuil. Vous, mon cher spectateur, êtes cet inébranlable pilier de force,
et je suis là pour vous rappeler que même la plus terrible des tempêtes finit par se calmer. Accepter l'inévitable, c'est reconnaître que la mort, tout comme la naissance, est un fil inextricable du tissu de la vie. Elle n'est pas une anomalie, pas plus qu'un crépuscule ne l'est par rapport à l'aube. Le soleil se couche, la nuit tombe, mais inévitablement l'aube revient. C'est la cadence naturelle du monde, et nous en sommes les participants, pas les spectateurs. Le stoïcisme nous apprend que résister à ce qui ne peut être changé, c'est comme essayer de repousser l'océan avec vos mains, futile et épuisant. Embrassez donc ce flux et reflux avec dignité. Lorsque le chagrin vous submerge, laissez-le venir, sentez-le pleinement, puis laissez-le repartir. Vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes l'observateur derrière elles, le ciel clair qui persiste au-delà des nuages orageux. Mais comment fait-on, vous demandez-vous? C'est simple. Respirez profondément, regardez la perte dans les yeux et dites avec conviction: tu es ici, mais tu ne me définis pas. Je te reconnais, mais je reste maître de moi. C'est le moment de puiser dans votre réserve intérieure de courage, de puiser dans la sagesse des anciens stoïciens qui ont marché sur cette terre avant nous, confrontés à des pertes tout aussi dévastatrices, et qui ont trouvé la paix dans l'acceptation. Ainsi, lorsque le voile du deuil tente de couvrir la lumière de votre esprit, soulevez-le avec une main ferme et un cœur ouvert. Rappelez-vous les moments de joie, de rire, d'amour partagés avec ceux qui ne sont plus. C'est dans ces souvenirs que réside l'éternité de leur impact sur votre vie. Je vous en conjure, n'oubliez pas que chaque fin est intrinsèquement liée à un nouveau commencement. Oui, il y a une douleur indéniable dans la perte, mais il y a aussi une beauté sublime dans la capacité de l'âme humaine à persévérer, à se réinventer et à trouver un nouveau sens. Alors que nous avançons dans cette vidéo, gardez votre esprit ouvert, votre cœur prêt à recevoir et votre volonté prête à embrasser ce qui vient. Acceptez l'inévitable avec grâce et vous découvrirez qu'en dépit de la tempête, votre lumière intérieure brille toujours brillamment. Restez avec moi alors que nous naviguons à travers ces eaux. La traversée peut être houleuse, mais votre capitaine connaît bien ses mers. Ensemble, nous atteindrons les rives de la guérison et de la paix intérieure. Continuez à regarder, continuez à apprendre et surtout, continuez à grandir. Dans le tumulte de la vie, nous sommes souvent tentés de nous perdre dans le labyrinthe des si seulement et des et si. Mais c'est dans ce labyrinthe que le deuil trouve son repère, nourrissant le regret et l'anxiété. Vous, oui, vous qui écoutez, je vous appelle à sortir de ces ombres. Le présent est votre lumière, votre flambeau dans l'obscurité, votre ancre dans la tempête du deuil. Le stoïcisme n'est pas un appel à l'indifférence, mais à l'intensité de vivre pleinement chaque instant. Sénèque, dans sa sagesse intemporelle, nous rappelle que la vie, même lorsqu'elle est suspendue à un fil, est un cadeau précieux. Lorsque nous nous concentrons sur le présent, chaque battement de cœur devient une symphonie, chaque souffle une nouvelle aventure, chaque jour un nouveau chapitre plein de promesses. Dans le présent, il n'y a pas de place pour le chagrin qui s'attarde, ou la peur qui se projette. Ici et maintenant, il n'y a que vous, l'essence de votre être, capable de choisir, d'agir, de ressentir. Le passé est un monument à visiter, pas un domicile où résider. L'avenir est un horizon à contempler, pas un territoire à habiter avant l'heure. Votre pouvoir, votre véritable domaine est le présent. Imaginez que chaque seconde est une perle précieuse. Certaines perles sont perdues dans les profondeurs du passé, d'autres sont cachées dans le mystère de l'avenir. Mais la perle que vous tenez en ce moment est la plus brillante, la plus réelle. Chérissez-la, polissez-la. Donnez-lui votre attention complète. C'est là que réside la véritable magie de l'existence. Lorsque le souvenir d'un être cher vient frapper à la porte de votre conscience, accueillez-le dans l'espace sacré du présent. Là, honorez-le non pas avec des larmes pour ce qui a été perdu, mais avec un sourire pour ce qui a été vécu. Transformez le chagrin en gratitude, les regrets en apprentissage. Et alors que nous progressons dans cette vidéo, rappelez-vous que chaque mot que je prononce, chaque concept que je partage, est une invitation à revenir ici et maintenant, à redécouvrir le pouvoir qui réside dans l'immédiateté de l'instant. Dans le présent,
Nous sommes des sculpteurs de réalité, des artistes de l'expérience, des architectes de notre paix intérieure. Alors ne détournez pas le regard, ne vous laissez pas distraire. Votre guérison, votre force, votre renaissance, elles prennent toute racine dans le sol fertile du présent. Cultivez-le avec soin et vous récolterez les fruits d'une vie vécue, non pas dans l'ombre du passé ou l'éclat incertain de l'avenir, mais dans la lumière claire et puissante du maintenant. Poursuivez votre visionnage, continuez à vous impliquer, à ressentir, à être. Le présent est à vous, et c'est ici que nous trouverons ensemble la sérénité dans la sagesse stoïcienne. Dans le vaste océan de notre existence, les émotions sont comme des vagues puissantes et imprévisibles. Elles nous élèvent jusqu'aux sommets éclatants de la joie, puis nous précipitent dans les abysses du chagrin. Et pourtant, au cœur de cette mer tumultueuse, réside l'île inébranlable de la raison. C'est vers cette île que nous devons naviguer après avoir été frappés par la tempête du deuil. Le deuil, avec son cortège d'émotions, peut nous faire sentir désemparés, comme si nous étions pris au piège dans un orage sans fin. Mais n'oubliez pas que vous détenez le gouvernail de la raison, cet outil précieux que les stoïciens nous ont légué. C'est votre droit et votre responsabilité de l'utiliser. User de la raison, c'est reconnaître la tempête pour ce qu'elle est, mais refuser de se laisser emporter par ses rafales. Quand les vagues du chagrin s'abattent sur vous, prenez un moment pour respirer profondément. Avec chaque inspiration, invitez la clarté. Avec chaque expiration, libérez le chaos. Regardez vos émotions avec la curiosité d'un sage, pas avec la peur d'un naufragé. Elles sont le reflet de votre humanité, mais elles ne doivent pas dicter votre cap. Les stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité, nous ont appris que la raison est l'encre qui peut nous maintenir stables, même dans les plus sombres des tempêtes. C'est avec la raison que nous pouvons examiner nos pensées, les distancer, les comprendre et finalement les maîtriser. Ainsi, nous ne sommes pas moins émotionnels, mais plus conscients, plus déterminés et plus libres. C'est un appel à la réflexion, à la méditation, à la contemplation. Prenez le temps de vous asseoir avec vos pensées, de les dérouler comme un parchemin ancien. Qu'y a-t-il écrit sur le papier de votre esprit? Quelles histoires se répètent en boucle? Quelles peurs murmurent dans les recoins de votre conscience? Examinez-les avec la lumière de la raison et vous verrez qu'elles perdent leur pouvoir sur vous. Nous allons plonger ensemble dans les eaux profondes de la sagesse stoïcienne. Ne craignez pas de vous immerger, car chaque vérité que nous découvrirons, chaque perspective que nous gagnerons, sera un pas vers la reprise de votre pouvoir intérieur. La raison est votre boussole, et elle vous guidera vers la tranquillité. Alors que nous continuons cette exploration, rappelez-vous que chaque mot, chaque idée, chaque réflexion est une invitation à revenir au sanctuaire de la raison. C'est là que vous retrouverez votre force, votre équilibre et finalement votre paix. Continuez de regarder, continuez de penser, continuez de grandir. Laissez la raison éclairer votre chemin à travers le deuil, et ensemble, nous trouverons le chemin vers une sérénité inébranlable. Le voyage à travers le deuil est semé d'émotions. Un paysage intérieur changeant où le chagrin et la colère peuvent surgir aussi soudainement et inévitablement que des orages dans un ciel d'été. Ces émotions sont des visiteurs. Elles viennent et elles partent. Et pourtant, il y a une tendance à les barrer à l'entrée, à les refouler dans les recoins sombres de nos âmes. Mais c'est là, dans ces recoins, qu'elles prennent racine et grandissent. Alors, laissez-moi vous dire ceci. Accueillez vos émotions. Ouvrez-leur la porte. Asseyez-vous avec elles. Servez-leur le thé. Comprenez-les. Elles ne sont pas vous, mais elles sont une partie de votre expérience humaine. Le chagrin et la colère que vous ressentez sont des signaux, des messagers de votre cœur, vous indiquant ce qui compte vraiment pour vous. Accueillir vos émotions avec bienveillance, c'est leur permettre d'exister sans les laisser régner. C'est reconnaître leur présence sans les laisser s'installer indéfiniment. C'est leur donner de l'espace pour respirer tout en gardant la main sur le gouvernail de votre vie. C'est une danse délicate, un équilibre à trouver entre l'acceptation et le contrôle. Le chagrin n'est pas une faiblesse, c'est le coup d'aimer profondément. Et la colère n'est pas un ennemi. C'est souvent un appel à l'action, un désir ardent de justice ou de changement. Ces émotions sont vos alliés dans le processus de guérison, si vous savez les écouter et les guider.
Lorsque vous ressentez le chagrin envahir votre poitrine, laissez-le couler. Pleurez si vous devez. C'est le langage du corps qui parle de perte. Et quand la colère vous serre la gorge, exprimez-la sainement. C'est le feu de votre esprit qui demande à être reconnu et canalisé. Mais n'oubliez jamais, elles s'apaiseront. Comme la mer se calme après la tempête, vos émotions trouveront leur chemin vers la paix. Avec le temps et la tendresse envers vous-même, elles deviendront moins fréquentes, moins intenses, jusqu'à ce qu'un jour elles s'installent paisiblement à côté de vous, reconnaissantes pour l'espace que vous leur avez offert. Et tandis que nous avançons dans cette vidéo, rappelez-vous que chaque émotion que vous ressentez est une partie de votre voyage, une étape vers une compréhension plus profonde de vous-même et de la vie elle-même. Accueillez-les, apprenez d'elles et laissez-les vous enseigner la résilience et la compassion. Restez avec moi, restez avec vous-même, restez avec vos émotions. Ensemble, nous allons traverser ce processus pas à pas, avec patience et courage. Votre capacité à accepter et à éprouver pleinement vos émotions est la clé pour ouvrir la porte à la guérison et à une paix durable. Continuez à regarder, continuez à sentir, continuez à être authentiquement vous. Au cœur de l'adversité, où les vagues de l'incertitude nous entourent, le stoïcisme nous enseigne une leçon de résilience impérissable. Dans le tumulte de la vie, alors que nous sommes ballottés par des forces que nous ne pouvons dompter, notre liberté ultime réside dans la capacité de choisir notre réponse. Lorsque le deuil frappe à notre porte, emportant avec lui la présence tangible d'un être cher, nous sommes confrontés à une vérité inébranlable. Nous ne contrôlons ni l'implacable passage de la mort, ni le courant incessant des événements qui nous entourent. Et pourtant, malgré cette tempête de facteurs qui échappent à notre volonté, nous demeurons les maîtres incontestés d'un royaume intérieur, celui de nos pensées et de nos actions. Oui, vous qui regardez cette vidéo en quête de réconfort et de sagesse, comprenez que chaque pensée que vous choisissez d'entretenir, chaque décision que vous prenez, est un acte de souveraineté. C'est dans cet espace sacré de liberté que vous pouvez façonner votre réalité, tisser le tissu de votre existence avec les fils de l'intention et de l'action. Concentrez-vous sur le présent, sur ce que vous pouvez contrôler. Laissez les feuilles mortes du passé tomber au sol de leur propre accord et n'essayez pas de deviner les bourgeons de l'avenir avant qu'ils ne fleurissent. Votre pouvoir est ici, dans le solide maintenant, dans la terre ferme sous vos pieds. Les stoïciens nous invitent à considérer chaque situation non pas comme un obstacle, mais comme une opportunité de pratiquer les vertus qui sont en notre pouvoir. La patience face à l'attente, la bravoure face à la peur, l'intégrité face à l'incertitude. C'est dans la pratique de ces vertus que nous devenons la version la plus forte et la plus authentique de nous-mêmes. En ces moments, lorsque vous pourriez vous sentir impuissant, rappelez-vous de la force qui réside dans le choix. Choisir l'espoir plutôt que le désespoir, l'action plutôt que l'inaction, l'amour plutôt que l'indifférence. Votre capacité à choisir est inaltérable, même par la mort elle-même. Alors que vous continuez à regarder cette vidéo, que chaque parole vous serve de rappel. Vous êtes le sculpteur de votre propre réalité. La tristesse que vous ressentez est réelle, mais la façon dont vous y répondez est le vrai test de votre caractère. Choisir avec sagesse, choisir avec courage, choisir avec amour, voilà votre véritable pouvoir. Restez avec moi car chaque minute qui passe est une autre chance de réaffirmer votre liberté, de revendiquer votre droit de choisir et de démontrer la grandeur de votre esprit. Ensemble, nous apprendrons à concentrer notre attention et nos actions sur notre sphère de contrôle, et c'est dans cet acte que nous trouverons la sérénité au milieu du chaos. Continuez à regarder, continuez à choisir, continuez à vivre librement. Dans la tapisserie complexe de l'existence, il y a une harmonie sous-jacente qui régit tout, un rythme, une logique, un flux que les stoïciens appellent la nature universelle. C'est une symphonie dont chaque note est essentielle, chaque silence significatif, chaque fin de mouvement préparant le prochain. Vivre conformément à cette nature n'est pas seulement un choix, c'est une célébration de l'ordre immuable du cosmos. La mort, souvent perçue comme une note discordante dans cette mélodie, est en fait aussi naturelle, aussi nécessaire que la naissance. Elle est la contrepartie, l'écho de la vie. Et tandis que nous nous tenons ici, dans ce moment de réflexion, nous reconnaissons que tout ce qui vit doit aussi passer,
que chaque histoire a sa conclusion, que chaque flamme qui brille si vivement doit finalement s'éteindre. Pour les stoïciens, accepter la mort comme une partie naturelle de la vie, c'est embrasser pleinement l'existence dans sa totalité. C'est comprendre que chaque cycle, qu'il soit celui d'une unique feuille tombant de l'arbre ou celui d'une vie entière, a sa place dans le grand dessein des choses. C'est voir la mort non pas comme un étranger venu perturber la fête, mais comme un invité attendu à la table du banquet de la vie. Vivre en harmonie avec la nature signifie reconnaître notre propre éphémérité et celle de nos proches, et trouver la paix dans cette reconnaissance. C'est savoir que chaque moment de connexion, chaque étreinte, chaque mot d'amour est précieux, précisément parce qu'il est temporaire. C'est réaliser que la perte n'est pas une anomalie, mais une partie inévitable de l'expérience humaine. Alors que nous nous engageons dans cette contemplation stoïcienne, regardons autour de nous. Observons la nature qui se plie au cycle des saisons, qui se soumet sans résistance à la loi universelle du changement et de la transition. Soyons inspirés par sa résilience, son renouvellement perpétuel, sa beauté tranquille même dans l'adieu. Et vous, spectateurs, alors que vous vous asseyez avec la réalité de la perte, laissez la nature être votre guide. Laissez-la vous apprendre l'art de laisser aller avec grâce, de célébrer ce qui a été, de chérir ce qui est, et d'accepter ce qui doit venir. Continuez à regarder, à apprendre, et surtout, continuez à vivre conformément à cette nature universelle. Car dans cette adhésion, il y a un confort, une compréhension profonde et une acceptation qui transcende la douleur du deuil. C'est là, dans cet alignement avec le monde naturel, que nous trouvons notre place dans le grand schéma des choses et que nous nous sentons vraiment chez nous. Au milieu des ombres du deuil, il y a des lueurs d'or qui percent. Ce sont les souvenirs des moments que nous avons chéris avec ceux qui ne sont plus. Chaque rire partagé, chaque conversation profonde, chaque geste d'amour et de gentillesse sont comme des étoiles dans le ciel nocturne de notre chagrin, illuminant le chemin vers la guérison. Ces souvenirs, ces fragments de bonheur passé sont des trésors qui défient le temps. Dans la philosophie stoïcienne, chérir les bons souvenirs n'est pas un exercice de nostalgie, mais une pratique de gratitude et de résilience. C'est un acte de réaffirmation de la beauté et de la richesse de nos vies, même en présence de la perte. C'est le refus de permettre que la douleur éclipse la joie qui a été vécue. Quand nous nous permettons de plonger dans ces souvenirs heureux, nous ne nions pas la réalité de notre douleur, mais nous choisissons de mettre en lumière la bonté qui a été partagée. C'est comme si nous faisions le choix conscient de parcourir un album photo intérieur, en s'attardant sur chaque image, en ressentant à nouveau la chaleur d'un sourire, l'écho d'un rire, la sécurité d'une étreinte. Ces souvenirs sont un patrimoine de l'esprit, une preuve vivante que l'amour que nous avons donné et reçu ne fut pas vain. Ils sont la preuve indélébile de l'impact que les autres ont eu sur notre vie et nous sur la leur. Ces instants de bonheur ne sont pas effacés par la mort. Au contraire, ils sont gravés encore plus profondément dans le marbre de notre âme par l'absence. Et alors que nous progressons à travers cette vidéo, je vous invite à ouvrir la porte de votre cœur aux souvenirs joyeux de ceux que vous avez perdus. Laissez ces images, ces sons, ces sensations vous remplir. Laissez-les vous réconforter et vous renforcer. Chaque souvenir est un fil d'or tissé dans le tissu de votre être, et ensemble, ils forment une œuvre d'art d'une valeur inestimable. Chérissez ces souvenirs, pas seulement comme un baume pour le chagrin, mais comme une célébration de la vie. Ils sont votre héritage, votre histoire, votre chanson. Et en les chérissant, vous continuez à honorer ceux que vous avez aimés, à prolonger leur présence dans votre vie et à porter leur esprit dans tout ce que vous entreprenez. Continuez à regarder, à vous souvenir, à chérir. Ces souvenirs sont des phares dans la nuit, guidant votre chemin vers un lendemain empreint de paix et de gratitude. Ils sont la preuve vivante que, bien que nous soyons séparés par la mort, nous sommes éternellement unis par l'amour. Dans l'étreinte silencieuse du deuil, il y a une force souvent méconnue, mais incroyablement puissante, la gratitude. C'est dans cet espace, ce calme après la tempête, où nous pouvons trouver. Dans l'étreinte silencieuse du deuil, il y a une force souvent méconnue, mais incroyablement puissante, la gratitude. C'est dans cet espace, ce calme après la tempête, où nous pouvons trouver le souffle doux de la reconnaissance,
Exprimer de la gratitude pour le temps passé avec ceux qui ne sont plus parmi nous est comme trouver des fleurs dans un champ autrefois brûlé. Un rappel que même après la perte, il reste quelque chose de beau à tenir dans nos cœurs. La gratitude est l'antidote au regret, la réponse à la question « pourquoi ?», qui résonne souvent dans les chambres vides laissées par ceux que nous aimons. Chaque instant que nous avons partagé avec eux était un don, une étincelle de lumière dans l'immensité de l'univers. Aucun de ces moments n'était garanti, aucun n'était dû. Reconnaître cela, c'est embrasser pleinement le caractère éphémère et précieux de la vie. La reconnaissance n'efface pas la douleur, mais elle offre un contexte, une toile de fond sur laquelle nous pouvons commencer à peindre le tableau de notre rétablissement. Pour chaque sourire échangé, pour chaque mot doux murmuré, pour chaque geste de soutien, nous pouvons dire merci. Cette simple phrase, prononcée avec sincérité, a le pouvoir de transformer notre perspective, de tourner notre regard vers le soleil levant et non vers la nuit qui s'est éteinte. Dans cette vidéo, je vous invite à faire un voyage avec moi, un voyage de gratitude. Fermez les yeux, pensez à ceux que vous avez perdus et laissez la reconnaissance remplir chaque recoin de votre être, pour l'amour, pour les leçons, pour la croissance qu'ils ont inspirée en vous. Pour tout cela, soyez reconnaissants. Ce faisant, vous créez un pont sur lequel la paix peut trouver son chemin vers vous. Et alors que nous continuons, souvenez-vous que la gratitude n'est pas passive, c'est une action. C'est une décision de se concentrer sur l'abondance plutôt que sur le manque, sur les bénédictions plutôt que sur les pertes. La reconnaissance peut illuminer des parties de votre histoire que vous ne saviez même pas être si lumineuses et vous aider à voir que même dans la perte, vous avez gagné quelque chose de précieux. Poursuivez cette vidéo et à chaque respiration, laissez la gratitude vous remplir. C'est un cadeau que vous vous faites, un cadeau qui vous aidera à faire la paix avec le passé, à chérir le présent et à accueillir l'avenir avec les bras ouverts. Chaque instant partagé était un trésor, chaque souvenir, un fil d'or tissé dans le tissu de votre vie. Soyez reconnaissants pour ces fils. Ils sont la preuve que l'amour a été réel, et ce qui est réel ne peut jamais être perdu. Alors que nous nous tenons à la confluence du passé et du futur, à la fin de notre voyage ensemble à travers les principes stoïciens, nous pouvons enfin regarder en arrière avec sagesse et en avant avec espoir. Le deuil, avec toute sa douleur et son désarroi, nous a peut-être brisés, mais à travers les enseignements stoïciens, nous trouvons les moyens de rassembler nos morceaux, de réparer nos fissures avec de l'or, de nous reconstruire non pas malgré la perte, mais avec elle. Nous avons appris à accepter l'inévitable et à embrasser la beauté naturelle de la vie et de la mort. Nous avons découvert la force de se concentrer sur le présent, de contrôler nos réactions, de vivre en harmonie avec le grand ordre des choses. Nous avons chéri les bons souvenirs, laissant la gratitude éclairer nos cœurs, et dans ces moments de reconnaissance, nous avons trouvé la paix. En honorant nos chers disparus, nous ne les gardons pas seulement en vie dans nos souvenirs, nous les faisons vivre dans nos actions. Chaque pas que nous faisons peut être guidé par leur sagesse, chaque décision éclairée par leur amour. La vertu avec laquelle nous choisissons de mener nos vies est le plus bel hommage que nous puissions leur rendre. La philosophie stoïcienne n'est pas un simple baume pour les blessures du cœur, c'est un compagnon fidèle dans le voyage de la vie. Elle nous enseigne comment marcher avec dignité, comment rester inébranlable face aux tempêtes, comment trouver la sérénité dans le chaos. Alors que cette vidéo touche à sa fin, prenez ces principes avec vous. Laissez-les être les lanternes qui éclairent votre chemin à travers les moments sombres. Avec la sagesse stoïcienne comme guide, avançons avec assurance, sachant que même dans l'adieu, il y a une promesse de renouveau et une possibilité infinie de croissance.